Brièvement, oui. Alors, Inland est un second long métrage, voilà, qui vient après Rome plutôt que vous. Esta é a segunda longa-metragem do Tariq Tekia, depois da primeira, naturalmente, chama-se Inland. Alors que Rome s'intéressait à Alger, sa banlieue, durant la guerre civile qu'a vécu l'Algérie dans les années 90. Ora, o espaço tem a ver com tempo de guerra entre Argel e todos os seus bairros em redor. Estamos em tempo de guerra, estamos ainda em pleno século XX. Inland, on est dans l'après-guerre et on va explorer non pas une ville, mais le cœur du pays. O que se vai explorar aqui assim não é exatamente o que se passa na cidade, mas o verdadeiro coração do país, ou seja, da Argélia. Donc voilà, je ne vais pas en ajouter plus. Je vous demanderai simplement d'être attentif aux lignes de fuite. Et ça, je ne comprends pas. Linhas de fuga. Attentif. Queria procurar essencialmente linhas de fuga. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je voudrais aussi que l'on nous excuse pour la qualité de la copie 35. Há pedido claro de desculpas pela qualidade de cópia em 35mm, que é aquela que vamos exibir nesta sessão. Voilà, c'est une copie qui a beaucoup vécu et qui est donc fatiguée. É uma cópia que já passou muitas vezes e está cansada. Mais bon, malgré l'usure, je crois que ce qui est le film est toujours là. Donc, pois, apesar de toda essa utilização, o filme, esse naturalmente, ainda lá está e é o que vamos ver. Donc, merci, peut-être à tout à l'heure et bonne projection. Je voulais la première question, puis bien sûr c'est vous vous pouvez faire vos questions et vos commentaires. Est-ce que ce lieu, c'était quelque chose que vous connaissiez déjà ou c'est un lieu que vous avez découvert en allant à la recherche du film? Oui, merci pour les quelques-uns d'entre vous qui sont restés. Il y a plein de questions dans ce que tu me disais. Les lieux, on les a cherchés, évidemment. Une géographie, une topographie, ça se construit lentement. Donc ce film-là, plus que le précédent, il a demandé à traverser un pays longuement, à chercher un lieu, en fait, en Algérie où se croiseraient beaucoup de lignes. Et ce lieu-là, il était à l'orée de la steppe. Et donc j'ai d'abord été à l'est, au centre de l'Algérie, voilà, et là on est au sud algérien, enfin un peu avant quand même, mais ça a été, voilà, il a fallu trouver un lieu d'intersection pour construire le lieu où le topographe travaille. Voilà, donc voilà la première chose que je peux dire là-dessus, et voilà. Ensuite les questions. Please. In English or French or Portuguese. Et vous avez parlé au début d'un film de l'après-guerre. En fait, je crois que dans chaque film, vous esquissez de montrer des lignes de paysages politiques, mais pas dans le sens d'un cinéma militant ou pour exposer des idées politiques, mais dans le sens de voir ce que c'est aujourd'hui le territoire et les frontières aussi. Alors, oui, il y a une dimension politique, même si on n'expose pas, enfin quand même quelques fois aussi, puisqu'il y a un groupe d'activistes qu'on voit, c'est vrai, enfermés comme dans une cellule. Voilà, c'est une cellule de parti, on va dire, mais aussi c'est la cellule dans laquelle, là il y a des nuances en français, j'espère que vous les percevrez, la cellule, ça renvoie aussi à un lieu clos. Voilà, et Inland, à la différence de nos activistes, dont je respecte profondément l'engagement et le travail, même si en Algérie ils ne portent pas ses fruits parce qu'ils sont inaudibles. Il y a plusieurs raisons à cette incapacité à se faire entendre. Et il y a une deuxième figure, celle du topographe, qui lui-même a été militant, mais qui est un peu abandonné, disons, qui s'est un peu résigné et qui survit dans un coin d'Algérie jusqu'à ce qu'on lui confie une mission de travail topographique où il s'agit, la cartographie de l'Algérie,
je ne vais pas dire que c'est une métaphore, mais en tout cas celle du topographe qui est là dont le travail consiste précisément à regarder et à mesurer des distances. Et il me semblait qu'une partie du travail du cinéaste, précisément, c'était ça, évaluer des distances et des rythmes. Et ça a été ça la tentative de Inland, en fait. La mesure des distances, la mesure de la taille d'un pays aussi, qui finalement, Inland, pour la fabrication d'Inland, m'a permis de mieux découvrir ce pays, parce que comme beaucoup d'Algériens, j'ai longtemps regardé vers le nord, j'y suis même allé, et Inland, il a consisté à renverser, à courber la ligne de fuite du nord, celle d'ailleurs qui était un peu tracée dans Rome plutôt que vous. Cette fois-ci, on inversait et on réinscrivait l'Algérie sur son continent, c'est-à-dire l'Afrique. Merci. Pareil. Il y a C'est qui? Bon, ton film est très beau. Attends, mais je vais te dire. Pourquoi peut-être que tu n'as pas de questions, si tu veux. Ton film est très beau. Si on est bien rentré dans le film, on voit bien que beaucoup de questions ont été posées et résolues. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'on peut te poser comme question? Parce que tu réponds à toutes les questions. La question politique, la question de la femme, la question de la marche à pied, la question de tout d'un coup, ça devient une sorte de western, comme ça. Tu vois, la question il y a quelqu'un qui fait un travail et qui quitte ce travail pour tout d'un coup... tu vois, tu réponds à toutes les questions, donc le film, il est bon, c'est tout. Tu vois, donc on peut te poser des questions. Qu'est-ce que tu vas faire après, si tu veux? Tu vois, ça, voilà. vous le saurez demain. Ça, vous le saurez demain. Pour les 3 ou 4 personnes qui viendront demain. Donc, voilà. Mais moi, je suis patient. Hein. Peut-être, mais pas forcément des questions. Effectivement, je comprends. Même si je suis pas certain de répondre à toutes les questions. En tout cas, à l'image des dernières images du film, il y a des balises dans le désert. Voilà, des points qui servent qui servent voilà, de point de fuite, de direction à prendre, mais pas des réponses. Il y en a quelques-unes, effectivement, faire du cinéma sur le. Mais alors, est-ce qu'il est effectivement normal, comme tu le suggères, Jean-Michel, de rester quoi? C'est-à-dire silencieux? J'en sais rien, mais c'est pas grave. Évidemment, on est là avec Roberto pour tenter de combler les éventuelles, pas lacunes, mais failles du film. Failles qui ne veulent pas dire des ratages, hein, c'est pas ça, mais peut-être, voilà, comment dirais-je, reprendre, relancer ce qui a déjà été dit dans le film. Mais sans, évidemment, post-théoriser, c'est la difficulté. Voilà, là, je bavarde en attendant qu'un courageux ou un, je sais pas quoi... Merci. Je ne parle pas corretamente français. En portugais, e ça sera traduit. Era só para dizer em que ano é que foi, em que ano é que se passa? L'année après l'indépendance. Ah oui, on est en l'indépendance de l'Algérie, c'est en 1962 si tu veux traduire. Très bon. C'est la depois da independência da Argélia. Agora, o problema é que ali existem várias tribos, não é? E depois, o que me parece, uma das tribos, a guerra civil põe-se entre as tribos.
Non, non. Enfin, d'abord, il n'y a pas de tribu en Algérie. Il y a éventuellement des communautés. Là, une question de vocabulaire. Pronto, eu não digo tribos, pronto, é comunidades. Pronto, ali aparece a guerra civil que se bate lá, é de facto a comunidade negra. Negra com os árabes. Non, non, non. La guerre civile, parce que, alors je comprends mieux maintenant la question du spectateur, là, parce que j'ai évoqué au début du film une guerre civile. Mais celle dont je parlais concerne l'affrontement qui a eu lieu entre les fondamentalistes algériens et la société algérienne. Voilà comment je pose des choses. Même si cet affrontement s'est fait aussi avec le pouvoir algérien. Mais c'est fondamentalement une guerre entre le fondamentalisme et donc qui est le fondamentalisme n'est pas propre à une communauté algérienne, d'Algérie. On peut venir de n'importe quel lieu d'Algérie et avoir fait le choix de l'intégrisme islamiste. Voilà. Et donc c'était pas une guerre, c'était pas une guerre communautaire, intracommunautaire. Voilà. Pardon. Uma guerra entre o fundamentalismo e a sociedade em geral. E esses fundamentalistas podem vir, não importa de que região ou de que comunidade. Mas não, mas ele apresenta bem. Ele apresenta bem o final da conjugação de toda da comunidade, de uma representante de uma comunidade com outra. Quer dizer, pareceu assim ter uma terra perdida para todos. E mesmo o ator principal que gera o filme todo, praticamente tem um princípio universal em que ele praticamente podia, toda a gente esperava que eles se apaixonassem e ficassem, mas há uma separação final. Ça me s'est dit qu'il y a, on pensait que cet acteur, qu'à la fin, il serait passionné, mais il y a une séparation générale. Non, il pensait qu'il allait être passionné, mais à la fin, il a la séparation. Qu'est-ce que tu appelles passionné? C'est-à-dire amoureux, tu veux dire? Dans le final, on peut être amoureux et se séparer. Hein. Dans le final, j'expecte que l'union il est possible. Mais comme ça, dans la séparation, il restera éternel d'une certaine manière, cet amour-là. Ok, merci. Dans cette impossibilité même. Merci. Merci. Est-ce que tu crois de retrouver quelque chose d'une certaine culture américaine que peut-être les Américains ne savent plus faire, celle des grands espaces, de Ginsberg ou même de Thoreau, ou tout ça dans tes films? Oui, et peut-être aussi dans le film de... C'est vrai que le film est nourri de... Pardon, c'est vrai que ce film Inland est nourri d'art américain, je ne vais pas dire de culture, mais d'art américain, aussi bien la littérature. Tu as parlé de Allen Ginsberg, donc un membre essentiel de la Beat Generation, mais hier, ou je ne sais plus, c'était pas hier, c'était ailleurs qu'on a parlé de Jackson Pollock, mais on en reparlera demain. Oui, de Thoreau, puisque tu as parlé de la marche et de philosopher en marchant, effectivement, ça peut aussi renvoyer au Walden de Thoreau qui réfléchissait, repensait le monde et repensait surtout l'Amérique autour d'un étang, en marchant précisément, en vagabondant. La musique, évidemment, elle est rock, et il y a l'idée aussi par rapport aussi maintenant au cinéma et tous les road movies américains qui m'ont nourri. Bon, alors, plus rien aux États-Unis de cette nature-là, j'en sais rien. Il y a au moins, si je me souviens bien, le Guéri de Gus Van Sant. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de choses de cette nature aujourd'hui aux États-Unis. Il me semble, je ne connais pas suffisamment et pas assez bien surtout, donc pour trop m'engager. Mais c'est vrai que ces manières-là, ces formes-là, elles ont été majeures dans les années 70, les années 60 et 70.
Mais parce qu'une époque portait ces mouvements-là, portait ces vitesses, portait ces déplacements, portait ces renoncements, ces luttes-là. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à occuper Wall Street. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose encore. Vous, monsieur, vous. Nous sommes très peu, donc on peut donner la parole à tout le monde. Bon, mais je crois qu'on peut continuer demain. De toute façon, ma question, c'était pas... Je n'aime pas tellement le thème des influences. C'était plutôt dans le sens de trouver des correspondances électives même. Par exemple, certaines fois, on parle de Godard aussi, mais ce n'est pas dans le sens que tu es un imitateur, pas du tout. C'est vrai que je crois que ici ailleurs, ça se retrouve dans des films. Il y a toujours un ici, un ailleurs, soit temporel, soit spatial. Et on verra ça demain très bien dans le film, le nouveau film de Tariq. L'autre chose que j'aime beaucoup dans tes films, c'est qu'avec 3 films, tu vas loin l'un de l'autre. Tu avances chaque fois dans une direction différente. Moins géographique parce qu'on est dans un quartier d'Alger, dans Rome plutôt que vous. Ici, c'est dans à l'échelle du pays. Le film de demain, ça sera à l'échelle de la Méditerranée, du monde arabe de la Méditerranée, mais aussi ses relations déjà avec l'Europe. Donc, disons, ton activité de géographe, ça continue. Et on va voir la prochaine étape. Oui, j'en sais rien, justement, parce qu'il ne s'agit pas de poser un principe et que ça devienne, systématique, comme ça, d'aller... J'en sais rien, je ne sais pas ce que... Il n'y a pas un programme. Il n'y a pas de programme, non, absolument. Il n'y a surtout pas de formule. Ouais. Parce que, d'ailleurs, d'une certaine manière, le film de demain, il entendait ne pas répéter trop systématiquement ce qui avait été énoncé d'une certaine manière dans Inland. Ça, c'était l'écueil. On a beaucoup attendu peut-être une redite, un prolongement, mais ça s'est fait, mais j'ai essayé d'échapper aussi à ce qui avait déjà été fait. Donc voilà, la ligne est fragile. Comment prolonger sans répéter? Voilà. Donc, merci Roberto, merci à vous pour votre patience et voilà. Merci, bonsoir.